Ma religion. Beaucoup de personnes veulent savoir quelle est cette religion que je suis. Du coup, c'est jour de confession. Je vais te le dire. Il n'y a pas un bug dans la vidéo, je t'assure. C'est fait exprès. Il n'y a pas de religion en particulier que je suis. Du moins, pour être plus exact, il n'y en a pas une. Certes, c'est vrai, dans mon quotidien, j'ai adapté certains principes qui proviennent de certaines religions. Mais je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle raconte. Du coup, je ne vais pas dire que je suis de telle ou telle religion. Et d'ailleurs, je ne vais pas me définir par rapport à un texte. Une religion, quelle qu'elle soit, ça a été écrit par un être humain. Montre-moi un texte qui n'a pas été écrit par un être humain. Ils proviennent tous d'un être humain. Ça veut dire que tu réponds à la doctrine d'une certaine personne. Chacun fait ce qu'il veut, mon choix est fait. Je préfère apprendre des religions, quelles qu'elles soient. Alors certes, c'est vrai, j'ai tendance à favoriser certaines religions de l'Est, de cette planète Terre, notamment l'hindouisme, le taoïsme et le bouddhisme. Parce que les religions venues d'Occident, c'est pas trop mon kiff. Chacun ses préférences, il n'y a pas de jugement. Tu suis la religion que tu veux. En attendant, si tu fais partie de ce type de personnes qui m'ont posé cette question, quelle est ta religion ? Le fait de vouloir savoir la religion d'une personne peut te séparer de celle-ci. La relation que tu peux avoir avec cette personne en fonction de sa réponse peut ne plus jamais être la même par rapport à tes propres croyances de ce que cette religion est. Alors souvent, ce qui est revenu dans les commentaires, pas mal de personnes aussi pensent que je suis musulman. Dû notamment, j'imagine, à ma barbe. Mauvaise pioche. D'autres pensent que je suis bouddhiste, notamment dû à toutes ces vidéos sur la méditation. Cela n'est pas le cas non plus. Je ne veux pas m'identifier à une religion. Je peux apprendre d'elle, quelle qu'elle soit, avec une préférence quand même pour les religions de l'Est que celles d'Occident. Mais pourquoi devrais-tu te conformer à un texte, quel qu'il soit ? Aussi beau puisse-t-il être, pourquoi devrais-tu t'y conformer ? Et comme le disait le grand Krishnamurti, quand vous vous dites européen, juif, français, il n'a pas dit ça, mais je préfère la rajouter étant donné que nous sommes français, ou nous parlons français, en cet instant, moi ou toi qui me regarde. Donc je la modifie légèrement, mais grosso modo, c'est comme ça. Vous qui vous dites européen, juif, hindouiste, musulman, chrétien, catholique, vous êtes violent. Savez-vous pourquoi vous êtes violent ? Vous êtes violent parce que vous vous séparez du reste de l'humanité. Et ça se fait généralement via la religion, mais ça se fait également via le nationalisme. Tu te sépares, je suis français, chose que je viens de dire précédemment pour expliquer la chose là où je veux t'emmener. Je suis français, je suis de telle religion, je suis mon métier, c'est quelque chose qui arrive très fréquemment, mais généralement il n'y a pas trop de problèmes de séparation avec d'autres, sauf si tu peux être banquier ou assureur. Beaucoup de personnes ont eu des problèmes d'argent ou en ont par ce fait quand tu dis que tu es ce boulot-là, forcément la relation que tu vas avoir n'est pas des plus agréables. Pourquoi devrais-tu t'identifier par rapport à ton boulot, à ta nationalité, le pays dans lequel tu es né, sachant que nous naissons tous sur cette planète Terre, et pourquoi devrais-tu t'identifier à une religion quelle qu'elle soit ? Parce qu'il y a des religions qui s'entendent pas trop bien entre elles, va savoir pourquoi, alors qu'elles propagent tous l'amour comme message. Et quand on parle d'amour, il n'y a pas de jugement. Quand on parle d'amour, il n'y a pas de critique. Quand on parle d'amour, il n'y a pas de ma religion est mieux que la tienne. Je t'aime parce que tu es qui tu es. Et quand tu veux connaître la religion d'une personne, à partir du moment où toi tu es religieux, inconsciemment, tu as envie que cette personne te dise qu'elle suit la même religion que toi pour que tu puisses pleinement l'aimer. Mais l'amour ne fonctionne pas ainsi. C'est aimer une personne pour qui elle est et non pas ce qu'elle nous apporte. Le problème à l'heure actuelle, c'est que le mot j'aime a été utilisé de plein de manières différentes
et pas forcément des plus agréables. Tu vois une photo, tu cliques sur j'aime. C'est pas ça l'amour. Non, c'est j'apprécie la photo, mais c'est pas ça aimer. La notion de aimer est reliée au service. Quand tu aimes quelqu'un, tu as envie de lui rendre service. Aimer une photo, c'est pas de l'amour. On a utilisé ce mot-là et on l'a mis dans un bouton pour que tu cliques, pour que ça soit rapide. Mais c'est plus j'adore, j'apprécie. Alors tu vas me dire, il y a des boutons pour ça. Mais le bouton j'aime ne devrait pas figurer sur une photo. Tu ne pourrais pas juste aimer. Tu n'aimes pas une photo, tu l'apprécies. Tu apprécies la regarder, tu apprécies ce qu'elle te fait ressentir peut-être. Mais cela n'est pas de l'amour. Quand tu parles de aimer quelqu'un, aimer son prochain, c'est un terme qui revient souvent dans plein de religions, aimer son prochain. Il y a cette notion de service qui est attachée à cet amour. Quand tu aimes quelqu'un, tu as envie de rendre service à cette personne, tu as envie de l'aider dans ce qu'elle fait ou par rapport à ce qu'elle est en train de surmonter. Tu as envie de l'aider, donc il y a ce service, il y a cette dévotion qui est présente, qui n'existe pas quand tu cliques sur j'aime. Donc peu importe quelle est ta religion, que tu sois catholique, juif, musulman, bouddhiste, j'en passe. Cela est ta religion, cela est ton choix de t'identifier à celle-ci. Cela est ton choix de suivre cette religion. Pourquoi vouloir constamment que d'autres personnes suivent ta religion, qui n'est pas déjà la tienne, ce sont juste des idées qui ont été positionnées dans un texte et on a déterminé cela comme étant une religion. Une religion, c'est des principes à suivre. Et la plupart des principes dans les religions ont un but bien spécifique et la plupart de ces principes sont extrêmement utiles si tu les incorpores dans ton quotidien pour te sentir bien. Il n'y a rien à dire par rapport à ça. Je peux être en désaccord avec certains principes dans certaines religions, je ne vais pas forcément décrire lesquels, mais même ceux avec lesquels je suis en désaccord, il y a une logique derrière qui peut être compréhensible. Peut-être pas pour moi par rapport à ce que je fais dans mon quotidien, mais peut-être pour une autre personne, ça peut prendre sens. Il y a toujours une logique derrière ce principe. Et parfois, il y a une logique qui n'est pas bien comprise. Le jeûne, quelque chose que tu retrouves dans plein de religions, si ce n'est pas la plupart. Je ne les ai pas toutes étudiées, donc je ne peux pas dire que cela est présent dans toutes les religions, mais dans la plupart, il y a un jeûne. Que ce soit à l'eau, sans l'eau, plus ou moins intermittent, ou une monodiète, c'est-à-dire un jeûne avec un seul aliment. Tu le retrouves dans la plupart des religions. Quel est le but du jeûne ? D'avoir un estomac vide, de se purifier, de se nettoyer de l'intérieur et d'utiliser cette énergie pour la faire monter et se connecter à ce qui est, peu importe comment tu veux le dénommer. Conscience universelle, source, Tao, Dieu, et j'en passe. Et dans beaucoup de religions, à la fin du jeûne, que fait-on ? On se remplit le bide. Et ça, les personnes ne le feraient pas si elles avaient conscience de pourquoi on leur demandait d'effectuer telle et telle chose, tel et tel principe, telle et telle règle. Le problème quand tu t'identifies à quelque chose, que cela soit une religion ou à un texte quel qu'il soit, ou tu t'identifies à ton métier, tu as tendance à ne plus questionner ce qu'on te demande de faire. Tu le fais parce que je suis. Je suis flic par ce fait quand on me demande de faire telle et telle chose, de mettre les menottes à un enfant de 13 ans parce qu'il fumait un pet et il n'était pas content qu'on lui demande d'aller au poste, je le fais. Mais est-ce logique ? Peut-être, peut-être pas. Tout dépend du contexte de la situation. Mais parce que je me suis identifié, je suis un tel, je suis mon métier, je vais agir de cette manière-là. Je suis de telle religion, on m'a dit qu'il fallait faire ça, je vais le faire. Sans pour autant comprendre pourquoi on me le demande, et en comprenant pourquoi parfois ça peut être adapté à toi et parfois ça peut ne pas être adapté à toi. Mais essentiellement quand tu suis une religion et que tu ne le gardes pas pour toi, parce qu'à partir du moment où tu le gardes pour toi, tu n'en parles pas aux autres, je vois pas où est le mal. Mais à partir du moment où tu dis aux gens, je suis musulman, je suis juif, je suis catholique, je suis chrétien, là je te parle de ces religions parce que c'est les religions les plus présentes en Occident à l'heure actuelle. Quand tu prononces ces mots, il y a plein de personnes qui ne veulent pas suivre une religion et elles ont leur droit de faire ainsi. Ce sont leurs choix. Choix que je partage. Mais j'ai rien de mal contre les gens qui suivent des religions. Mais quand tu le prononces, en fonction de l'état d'esprit que cette personne peut avoir, qui se trouve en face de toi, tu vas créer une séparation parce que tu es qui tu es et cette personne est qui elle est. Il n'y a pas de connexion entre vous deux parce que tu es de cette religion et cette personne n'est pas de ta religion.
C'est pour ça qu'il y a une religion universelle qu'on peut tous suivre et qu'on suit déjà sans même en prendre conscience, qui est le fait de respirer. On respire tous le même air, parfois un petit peu pollué, mais on fait avec. Une religion, c'est basé sur des principes. L'air inspire de l'oxygène, expire les toxines de ton corps. C'est un principe universel qui est présent, qui est utilisé pour chacun d'entre nous. Donc si je devais répondre à cette question, quelle est ma religion, ce serait l'air. Parce que ce principe m'aide à me sentir bien. Plus je me concentre sur l'air qui rentre dans mes narines et l'air qui sort de mes narines, sur le toucher de l'air, mieux je me sens. Parce que je me déconnecte de mon mental et je me connecte plus sur ce que je ressens, envers moi et envers les autres. Donc il n'y a aucun mal à suivre une religion, outre le fait de te séparer d'une autre personne qui peut être en désaccord avec les principes de ta religion. Je ne dis pas que tu as tort, que cette personne a raison, je dis juste ce qui est. Il y a des choses que tu ne peux pas changer, du moins pour l'instant. Mais si tu veux changer quelque chose sur cette planète, change-le d'abord en toi, et par ce fait, il y a de grandes chances qu'il change par la suite là-bas. Voilà mon avis sur la religion. Dans ma famille, il y avait plusieurs personnes, pour simplifier, suivaient différentes religions, notamment ma grand-mère, qui était extrêmement catholique, qui a dévoué sa vie au secours catholique. Elle a fait des choses extraordinaires au nom de cette religion, que je ne suis pas et que j'ai étudié très légèrement parce qu'il y a plein de choses qui ne me conviennent pas, mais cela n'empêche pas qu'il y a des gens extraordinaires qui suivent des religions avec lesquelles tu peux être en désaccord avec les principes. Regarde ce qu'a fait Mère Teresa. Je te recommande d'acheter son livre et de le lire. Personne très religieuse, identifiée à sa religion, mais cela ne l'a pas empêché de faire quelque chose d'extraordinaire pour l'humanité. J'espère que le message est passé. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et on se voit bientôt.